Les filles, on chuchote s'il vous plaît? Est-ce que tu veux plutôt que je lance les deux? D'abord celle-là, au pire on fera un montage. Non mais c'est lancé là. Vas-y, lance. Et là, on clappe pour synchroniser les deux vidéos avec le son. Ok? Bon. Salut les amis. Ça va? Bon, nous voilà de nouveau de retour pour une petite vidéo. Alors tout ce que je vous dis là, c'est des vidéos très rapides, c'est juste pour vous dire ça existe. Vous pouvez essayer de chercher par vos propres moyens des informations un peu plus poussées. Hein. Moi je vous balance un truc en vrac, c'est des informations que j'ai cherchées il y a longtemps, c'est vieux pour moi, donc j'ai pas toutes les données, j'ai pas les chiffres, j'ai pas les dates, tout ça quoi, d'accord? Donc, René Quinton est un gars qui a bossé dans plein de domaines différents. Donc un gars vraiment très intelligent, très intéressant, et qui s'est posé pas mal de questions. Et un jour, il a trouvé un serpent dehors. Il faisait froid dans la rue. Et le serpent avait l'air mal en point, il bougeait mal, il faisait pas super rapidement, quoi. Il était plutôt lent. Et donc ce cher René Quinton a pris le serpent, et attrapé le serpent, et puis il l'a ramené chez lui. Mais il avait l'air vraiment mal en point. Et en fait, arrivé chez lui, le serpent s'est remis à vivre bien et tout, à bouger. Et donc là, René Quinton, il s'est posé la question, qu'est-ce qui a changé entre l'extérieur et l'intérieur? Et bien, c'est la température. Et donc là, il s'est posé la question, comment ça se fait que cet animal-là, à cette température-là, il vit bien, et à une température inférieure, il a du mal? Au moment de l'apparition sur la planète Terre de cette espèce de reptile, quelle température il faisait? Et donc, en faisant des recherches, il s'est aperçu qu'effectivement, il faisait très chaud à l'époque de la création, enfin de l'apparition de ces reptiles. Et donc, ces reptiles sont habitués à une température depuis les origines. Et donc, il s'est posé la question, mais donc, l'origine des premières cellules, si on arrive à revenir à l'origine des premières cellules. Et donc, il en est arrivé à la mer. Effectivement, les premières cellules sont apparues dans l'eau, et sont apparues dans l'eau de mer. Et sont apparues dans l'eau de mer à une époque très lointaine, où l'eau de mer était beaucoup moins salée qu'aujourd'hui, beaucoup moins concentrée. Et donc il s'est demandé si l'eau de mer ne pouvait pas avoir des effets intéressants sur le corps humain, le corps des animaux en règle générale. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il avait un chien qui était à peu près moribond, il allait crever en fait. Hein. Et il s'est dit qu'il allait faire l'expérience sur ce chien-là. De toute manière, il n'y avait pas grand-chose à perdre. Donc il a saigné son chien. Son chien s'est vidé totalement de son sang, enfin quasiment totalement de son sang, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réflexe rétinien, donc il était quasiment mort. Et il l'a transfusé avec de l'eau de mer. Donc de l'eau de mer remis à l'isotonie, c'est-à-dire à la même, aux mêmes proportions que le sang, c'est-à-dire 1/3 d'eau de mer, 2/3 d'eau douce. Et donc il a transfusé son chien et il a remplacé le sang de son chien par de l'eau de mer. Et quelques jours plus tard, son chien allait vraiment mieux, quoi. Et donc à la suite de ça, il a fait plein de recherches, il a fait plein d'expériences, et il a guéri des centaines et des centaines de personnes. Donc je vous mettrai le lien dans le bas de la vidéo vers la chaîne de VV. Il a fait une petite vidéo qui est assez courte, qui montre bien un peu les expériences de monsieur René Quinton. Donc moi aujourd'hui, je viens vous parler du sérum de Quinton. En fait, je viens vous parler d'eau de mer, quoi. En gros, l'eau de mer a une propriété sur notre corps qui est assez hallucinante. En fait, l'eau a une propriété très intéressante. Je ferai une vidéo sur l'eau beaucoup plus longue, parce que c'est un sujet qui m'a passionné. Mais sachez qu'on peut guérir énormément de problèmes avec de l'eau et du sel. Donc je vous parlais du sel de magnésium, qui permet déjà un apport de magnésium assez important, assez disponible. Et bien là, dans l'eau de mer, donc remis à l'isotonie, on arrive à
à avoir des minéraux, et quasiment tous les minéraux dont on a besoin, qui sont biodisponibles. Alors le fait que ce soit biodisponible, le principe est celui-là, c'est-à-dire que si on prend de l'eau en bouteille et qu'on la boit comme ça, c'est marqué eau minérale, il y a plein de minéraux dedans, mais ils ne sont pas biodisponibles. Donc en fait on va fatiguer nos reins parce qu'on va mettre des minéraux qu'on ne va pas pouvoir assimiler, et donc il va falloir les faire sortir du corps. Alors que là, avec de l'eau de mer, on a la biodisponibilité des éléments parce qu'il a été transformé. Donc en règle générale, pour avoir la biodisponibilité, c'est pas facile à dire, pour avoir la biodisponibilité donc de certains aliments, on passe par un organisme. Donc par exemple, pour avoir la biodisponibilité des minéraux qui sont dans le sol, on va utiliser les plantes. Les plantes vont puiser les minéraux dans le sol, les transformer par la photosynthèse, et nous, quand on mange la plante, on récupère les minéraux qui sont disponibles pour nous. Quand on mange un animal qui a mangé des minéraux et qui a mangé des végétaux qui ont consommé des minéraux, on se retrouve avec des minéraux biodisponibles. Et bien là, c'est le même principe, sauf que c'est à haute dose, parce que dans l'eau de mer, et principalement dans le sérum de Quinton, qui est une eau de mer qui est récupérée en dessous de vortex marins, c'est-à-dire il y a des endroits où l'eau fait des tourbillons dans la mer, dans les océans, et à ces endroits-là, il y a une concentration de phytoplancton, donc c'est toutes petites, on pourrait appeler ça des mini-crevettes, quoi, toutes petites, qui ont un effet de photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles font la photosynthèse aussi, donc qui, elles, récupèrent tout le sel, les minéraux qu'il y a dans la mer, et qui les transforment pour les rendre biodisponibles. Et donc nous, quand on récupère de l'eau de mer à cet endroit-là, on a de l'eau de mer qui est dynamisée, qui est vivante, elle bouge, et en plus de ça, on a de l'eau qui est pleine de minéraux, quoi. Donc, quand on a des soucis de santé, souvent on est en carence. On est principalement en carence, voilà, je vous ai parlé du magnésium parce que je pense que c'est important, mais aussi de plein d'autres minéraux, quoi. Là, avec le sérum de Quinton, on a tous les minéraux biodisponibles d'un coup. Et ça, c'est quand même super intéressant. Donc ça en fait un super aliment. Pendant très longtemps, il a été transfusé, il y avait même des antennes d'hôpitaux qui étaient dédiées à la pratique de ce sérum, à l'utilisation de ce sérum pour guérir les gens. Aujourd'hui, c'est passé, c'est plus un médicament, c'est plus considéré comme un médicament, donc il n'est plus vraiment autorisé de le transfuser, mais c'est devenu un complément alimentaire. On trouve quand même ce complément alimentaire dans plusieurs endroits. Donc voilà, renseignez-vous sur le sérum de Quinton, c'est assez intéressant il me semble. Je vous laisse chercher un petit peu par vous-même. Dans la description de la vidéo, il y aura un petit peu d'informations. Et je vous dis à demain. À demain.